sommes très heureux de ce que vous pouvez être avec nous pour cette conférence sur la gestion chrétienne. Je veux vous parler de gestion chrétienne 360. Gardez cela à l'esprit alors que nous allons continuer avec cette présentation. Ce serait bien si vous aviez avec vous un bout de papier et des crayons pour écrire vos pensées et nous envoyer des questions. Et tout cela, nous pouvons utiliser un petit peu plus tard. La gestion chrétienne, quand elle est bien comprise, est une bénédiction et un privilège en même temps. Essayons de le comprendre, cet esprit, en allant à la Bible. Et je vous invite à m'accompagner au premier livre de la Bible, le livre des commencements, le livre de Genèse. Et nous allons voir le 28e verset du premier chapitre. Vous savez que Genèse commence avec cette affirmation « Au commencement, Dieu ». À la fin du chapitre 1er, nous avons la création du premier être humain. Et le verset 28 vient juste après cet acte de Dieu. Lisons le verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Si vous avez avec vous votre Bible, j'aimerais que vous souligniez ces deux mots. Dominer. Dominer est un thème, est un terme de la gestion chrétienne. Cela veut dire que quand Dieu leur demande de dominer, il dit, vous allez contrôler tout ce que j'ai créé, mais vous allez le faire pour moi, pour le Dieu créateur. Allons maintenant au Nouveau Testament. Jésus a mis l'accent sur ce même sujet. Et il sortait du temple et quand il répondait à une des questions des Sadducéens et des pharisiens, la question était « Qui est le plus grand commandement ?» C'est dans ce contexte de cette question que Jésus a répondu à ces personnes en utilisant quelque chose à laquelle ils étaient habitués dans l'Ancien Testament. Et cela généralement était considéré comme faisant partie de la prière des Juifs. Et cela se trouve dans Marc 12, 29 et 30. Jésus répond aux questions et en faisant une invitation à ses auditeurs. Le plus important était en référence à un autre texte de l'Ancien Testament, le Deutéronome chapitre 6. Donc, en répondant, il a tourné ses auditeurs vers ces anciens textes. Écoute, ô Israël, le Seigneur est un, le Seigneur notre Dieu est un. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ta force. Premièrement, en regardant la Bible, vous pouvez vouloir souligner les deux mots « aimer Dieu ». La gestion chrétienne essentiellement est en essence aimer Dieu complètement. Vous pouvez comprendre aussi que Jésus était très intentionnel en utilisant le mot tout, T-O-U-T. En fait, si vous comptez bien, il y a 4 répétitions de ce mot et Jésus était intentionnel car son emphase était sur la totalité. Mais en regardant encore au texte, vous pouvez voir qu'il faisait référence au cœur
à l'âme, à l'esprit et à la force. Je veux vous dire que Jésus n'était pas en train de parler de quatre compartiments différents de l'être humain, mais il voulait toucher une réalité dans l'esprit hébreu qui est la totalité de l'être humain. Donc, Jésus nous invite donc à aimer Dieu totalement, complètement, de tout notre cœur, âme, pensée et force. Voilà ce que j'aimerais vous inviter à faire en écrivant sur votre morceau de papier. Et inscrivez ces trois vérités bibliques qui découlent de l'Évangile selon saint Marc. Il y a trois vérités de gestion chrétienne que je crois que Jésus aimerait et que nous gardions à l'esprit. L'emphase est sur aimer Dieu, le Seigneur notre Dieu, il est un. Ce que Jésus essayait de dire en cet instant, c'est que Dieu est souverain. Il est le Seigneur. C'est il dirige, contrôle ce monde. C'est le suprêmement. Et je voudrais suggérer que Jésus voudrait que nous apprenions de ce texte en particulier, que Dieu a la primauté sur tout. Voyez donc l'emphase sur cela, le Seigneur est un. Je voudrais donc suggérer à chacun de nous que ce que Jésus est en train de dire, c'est que si Dieu est Dieu, il doit donc être notre priorité, il doit être la raison pour laquelle nous vivons. En fait, si nous regardons au 10e commandement, spécialement les deux premiers, je voudrais vous suggérer que l'essence de ces deux commandements, c'est de faire de Dieu la première entité dans notre vie. Je veux vous rappeler de ce verset en général qui donne la primauté à Dieu. Donc, de ce verset, nous devons comprendre aussi l'emphase qui est mise sur l'adoration pour adorer Dieu et l'aimer en lui donnant notre vie intégralement. C'est quelque chose que vous aimeriez peut-être noter. Si vous me demandez quelle est votre définition de gestion chrétienne, je répondrai la gestion chrétienne est mon être tout entier en réponse à la totalité de Dieu. Je veux mettre l'accent sur tout ou totalité. Nous allons utiliser une illustration pour comprendre ce que Jésus voulait dire par aimer Dieu de tout votre âme. Regardez une pizza, c'est ce que vous avez sur l'écran. Et il y a beaucoup de couleurs et cette pizza représente les différents morceaux de la vie. Les différentes tranches représentent une partie de ce que nous sommes. Par exemple, la partie verte représente ce désir qui est en chaque être humain de vouloir entrer en relation avec le Dieu supernaturel, le Dieu divin. Et nous appelons ça adoration. La tranche mauve représente notre influence, notre leadership dans la communauté locale, dans l'église ou dans une compagnie quelque part. La tranche orange représente nos relations. Savez-vous que nous avons été créés comme des êtres sociaux? Nous avons été créés pour agir, entrer en relation les uns avec les autres et d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc, cela fait partie intégrante de l'être humain. Et l'autre couleur, orange plus foncé, représente la technologie et tout ce que nous avons et qui rend notre vie agréable dans ce monde.
Mais il y a aussi cette tranche jaune et les gens, quelle que soit leur culture et leur société, sont intéressés dans l'argent, dans les finances. Et ça fait partie de l'être humain, de ce que signifie être humain. Et finalement, la tranche bleue qui représente ce don du langage et que Dieu nous donne afin que nous pouvons entrer en relation les uns avec les autres. Donc, quel est le but de cette pizza colorée et de notre accent que nous voulons mettre sur la totalité? Tout ceci veut dire que Dieu est le créateur et le propriétaire. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur de l'univers. Il est le Seigneur du monde, de l'Église et même de ma vie personnelle. Et si cela est le cas, je veux donc vous suggérer que Jésus est aussi le Seigneur de notre adoration, qu'il est le Dieu de notre influence quotidienne, que ce soit à la maison, que ce soit sur le lieu de travail, au bureau. Jésus veut être le Seigneur dans notre manière d'entrer en relation avec les uns avec les autres. En fait, même les choses que nous avons, ma maison, ma voiture, mes vêtements, tout ceci doit tomber sous le contrôle de Jésus et même l'argent, ce que nous avons est un don de Dieu. Et cela est donc un domaine où nous aimerions donner le contrôle à Dieu, qu'il contrôle chaque franc et chaque pièce de monnaie que nous avons. Et la manière dont nous nous adressons les uns les autres, cela aussi doit refléter le contrôle de Jésus dans nos vies. Nous parlons de gestion chrétienne 360. Voici autre chose qui est un peu similaire. Mais là, nous ne regardons pas les différentes dimensions de notre vie, mais nous regardons le temps durant la semaine. Car la bonne compréhension de la gestion chrétienne voudrait et signifier que c'est cette expérience extraordinaire que j'ai avec Dieu et qui est limitée seulement le sabbat ou le jour où j'adore Dieu. Mais si nous devons comprendre les textes que nous venons de lire, d'abord dans Genèse où Dieu nous a donné la possibilité de contrôler tout ce qui existe dans ce monde, et les mots de Jésus qui nous invitent à aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, notre pensée, notre force. Donc, je voudrais suggérer que cela ne se limite pas seulement au sabbat, au 7e jour de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et encore le sabbat. Dieu veut avoir le contrôle total de chaque aspect de notre vie et de notre temps. Mais saviez-vous, considérant cette exposition extraordinaire de Jésus aux disciples sur communément appelé Sermon de la montagne, si je vous amène à Matthieu 6 et qui est le milieu de ce sermon aux disciples sur la montagne, vous allez voir l'accent qui est mis sur ce que nous appelons gestion chrétienne 360. Lisons le verset 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses dans votre vie et dans le monde, toutes ces choses que vous aimeriez avoir en tant que disciple, Dieu vous les donnera. Savez-vous que le mot anglais royaume vient du mot grec qui signifie contrôle. Donc le royaume veut dire et permettre à Jésus de contrôler votre vie, votre adoration, votre influence, votre finance, vos possessions et même votre langue.
engage. Et rechercher d'abord le royaume de Dieu veut aussi dire que Jésus doit régner sur votre vie et doit faire partie de votre famille. Donc, le recevoir chaque sabbat signifie lui donner la possibilité de contrôler notre vie. La référence que Jésus fait à toutes ces choses dans le sermon sur la montagne est une référence à l'argent, aux choses qui concernent le corporel, à la nourriture, aux vêtements. Mais regardez ce que Jésus disait. Ne vous concentrez pas sur ces choses, mais concentrez-vous surtout sur le contrôle de Jésus. Quand vous faites de cela votre priorité, quand vous laissez à Dieu être Dieu, et quand il est dans votre vie, toutes ces autres choses que nous désirons en tant qu'être humain, il nous les donnera. Royaume veut tout simplement dire le royaume et le règne de Jésus-Christ dans nos cœurs. Et enfin, donc la justice, c'est le don de Dieu en Christ. Donc, quand nous sommes dans une relation droite et directe avec lui.
Nous sommes très heureux d'avoir avec nous sur le set deux bons amis, Dave à ma gauche et James à ma droite. Ils sont là pour communiquer avec les internautes à travers le monde. Quelles sont les questions que vous avez reçues, Dave, jusqu'à présent? Cette perspective de 360 degrés est tellement différente de tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toujours maintenir Dieu au premier plan, à la première place, tout le temps, à chaque minute de ma vie? James, qu'est-ce que tu peux dire à nos participants en ce qui s'agit de l'application de certains principes de gestion? Je suis très heureux de cette question. Très certainement, l'une des méthodes pour le faire, c'est de s'assurer que nous sommes constamment en communication avec Dieu par la prière, la méditation, l'étude de sa Bible et surtout de consulter Dieu dans toutes les circonstances. J'aime bien cette remarque, consulter Dieu dans tous les aspects de notre vie. Oui, exactement, il dirige notre vie, il nous oriente. Dave, pensant à votre propre expérience entre chrétiens, comment ce concept a été possible, vous a été possible? Et j'ai appris qu'il y a un jeune qui commence sa journée avec des post-it, des petites notes sur du papier qu'ils placardent sur tous les murs de leur chambre à coucher. C'est une méthode exploitée par le consumérisme. Pourquoi ne pas le faire en tant que chrétien avec des versets bibliques et des citations spirituelles? Dave, il y a eu une autre question que vous avez reçue de l'un des participants internautes. Cette question est plutôt différente. Comment puis-je travailler à travers mon contexte culturel qui était tellement différent du contexte chrétien, du contexte auquel Jésus appartient? James, c'est vrai, nous sommes produits de notre culture. Comment pouvons-nous introduire ce concept biblique de l'économie chrétienne? Jésus étant tout pour nous, vient en première place dans tout. Comment le faisons-nous en dépit de notre culture? Ouais. Il est vrai que nous interprétons souvent l'Écriture à travers notre vision culturelle. Mais quand il s'agit de relation avec Jésus-Christ, il est bon de savoir que notre relation avec Christ transcende tout ce qui vient de la culture, même les barrières culturelles. Vous avez parlé d'une vie de prière, c'est-à-dire en dépit des pressions de toutes les natures, de nature culturelle ou autre. Je reconnais la nécessité d'être en connexion, en contact permanent avec Dieu. Quoi d'autre peux-tu offrir à cette personne parlant de gestion chrétienne et culture? J'ai vraiment bien aimé la manière dont Jésus, quand il était sur cette terre, a été souvent en clash avec la culture. En marchant sur ses pas, avec lui, nous sommes transformés. Et nous n'allons pas continuer à avoir un pied dans le royaume et un pied dans la culture, mais nous avons les deux pieds dans le royaume. Notre vraie culture est la culture du royaume. Avant de passer au prochain segment de notre présentation, donnez-moi les deux. Un bref aperçu de ce que cela signifie, le concept de 360 degrés. Jésus-Christ
en contact permanent de ma vie. J'aime le pizza, mais tous les aspects de ma vie lui appartiennent, comme l'a montré l'image du pizza. C'est quelques brèves minutes de révision. Nous ont servi. Je veux vous donner 5 points importants de cette présentation. 1. Dieu est créateur et il est le roi de l'univers. C'est le principe fondamental de la gestion chrétienne, souligné dans Genèse 1. Deuxièmement, il y a un seul Dieu et il doit avoir la priorité dans tous les aspects de notre vie. Tout ce qui peut détourner notre attention et nous détourner de Dieu peut prendre la place de Dieu. Numéro 3. Notre Dieu est un Dieu personnel, il est un Dieu relationnel et il veut entrer et rester en relation avec nous. Donc Dieu est un Dieu de relation et il veut maintenir une relation avec nous. Cette relation qui n'est pas limitée à une période du temps, mais à tout le temps, toute la journée, tous les jours de la semaine, etc. Numéro 4. La seigneurie de Dieu signifie qu'il a le contrôle entier de ma vie entière. Mes responsabilités, que ce soit à la maison ou à l'église, mes relations avec la famille, les amis, les collègues, mon attitude à travers les différents aspects de la vie, mes possessions financières ou autres, tout est à Jésus. Et numéro 5, la gestion chrétienne est une consécration totale de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai à Jésus-Christ. C'est aimer Dieu de tout votre être, de toute votre force, de toute votre puissance, de toute votre âme. C'est ce que nous voulons dire quand nous parlons de gestion chrétienne 360 degrés, 7 jours sur 7. Tout pour Jésus. Oh, regarde, papa. 1, 2, 3, 4, 5. Tout ce que nous avons est une bénédiction de la part de Dieu. Tout lui appartient. Dieu ne réclame qu'une dixième partie, la 10e portion de tout ce que nous avons. C'est son argent. La dîme, rendre la dîme, c'est retourner au Créateur ce qui lui appartient de droit de toutes les bénédictions qu'il nous a données. Et il accomplira toutes ses promesses envers nous. La dîme est l'un des moyens les plus fabuleux de faire une expérience personnelle avec Dieu. Faites un pas de foi aujourd'hui, même s'il s'agit d'un petit pas. Plaise à Dieu que ce soit un pas géant. Rappelez-vous, la gestion chrétienne, c'est mon tout, toute ma personnalité, tout mon être répondant à Dieu